sommes en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Ces derniers temps, dans l'actualité, nous avons entendu parler de maltraitance de personnes âgées dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Et eh bien, nous allons parler, c'est l'occasion pour nous de parler de la vieillesse, du troisième âge, des personnes âgées dans la Torah. Alors peut-être une première question sur la préoccupation. Est-ce que c'en est une préoccupation, le troisième âge, la vieillesse, les pertes, peut-être la perte de ses capacités? Je pense que c'est une question universelle qui concerne bien entendu la Torah, le judaïsme, mais comme on le voit avec le scandale autour de la question des maltraitances dans certaines maisons de retraite, touche l'humanité et chacun de façon générale universelle. Dans la mesure où on a plusieurs questions posées ici. Il y a bien évidemment la question de la vieillesse qui nous guette tous et dont on espère qu'elle nous attend tous, puisque ça veut dire que les années se prolongent et qu'on peut explorer de nouveaux moments, de nouvelles étapes du déroulement de nos vies, et aussi la question qui est associée à cela, qui est celle de la dépendance, qui est celle du moment où la vieillesse n'est pas que synonyme d'expérience, n'est pas que synonyme de recul par rapport au monde et d'accumulation de vécu, mais également un moment où il y a une perte de repères, une perte d'autonomie et parfois aussi une perte de mémoire, et qui a ce grand paradoxe qui voit les porteurs de mémoire, en réalité, ceux qui ont une mémoire des faits, qui ne dépend pas que des livres, qui ne dépend pas que du récit, qui sont des témoins, qui justement peuvent à certains moments avoir une délicatesse avec leur mémoire. Donc évidemment c'est une question universelle et le judaïsme peut nous aider à l'appréhender, et on a beaucoup de textes, beaucoup de passages dans la Torah qui se penchent sur cette question de l'âge ou de la vieillesse. Oui. Alors évidemment, quand on parle de la vieillesse aujourd'hui, quand on parle du grand âge, on parle de situations qui peuvent paraître assez étonnantes d'un point de vue biblique, dans le sens où on est habitué, du moins dans le livre de la Genèse, à voir des personnages qui vont vivre pendant des siècles et des siècles. Oui. Et quand on pense à Adam, Mathusalem, même Abraham, on a affaire à des gens qui vivent très longtemps. Abraham est nonagénaire lorsqu'il a son fils. Oui, aujourd'hui, c'est une situation qui aurait de quoi nous étonner. Les années sont pas les mêmes, Une grande question sur la sur manière dont on compte les années. Après, on sait, on a des personnages qui vont, comme le roi David, par exemple, vivre 70 ans, donc qui correspond à des durées auxquelles on n'est plus habitué, avec toujours le principe, l'idéal des 120 ans, qui sont mentionnés dans la Genèse, qui va être l'âge de Moïse, et qui est le souhait que l'on se formule. Donc le fait est qu'on a vraiment cette question autour de l'âge, et on va trouver des versets bibliques par exemple qui vont nous dire Mipne seva takum, devant celui qui a la tête blanche, qui est grisonnant, on pourrait dire, incline-toi. Et adarta Penezaken, et incline-toi ou magnifie toi devant l'ancien. Et effectivement, on va avoir l'idée d'un respect qui est lié à l'âge, mais une question qui va se poser immédiatement chez les sages et les commentateurs, c'est: est-ce que l'âge est un critère suffisant pour porter son respect à quelqu'un? Et on pourrait nous dire, on peut avoir un vieil impie, on peut avoir quelqu'un qui est devancer mes questions. Ah bon? C'est une manière de dire que je parle trop, peut-être. Non, pas du tout. Non, mais c'est une vraie question, parce qu'on a d'un côté ce respect qui est lié à l'âge, et qui est le respect qui doit se porter vers chaque personne, chaque individu, bien évidemment, et le fait arrive que l'ancienneté ne soit pas nécessairement un gage de sagesse. Et les sages, et dans le Talmud, on va trouver cette idée dans le traité Kiddushin, qui veut que on considère, on ait une sorte de synonyme entre âge et sagesse. Et on va nous dire, celui qui est ancien, celui qui est âgé, c'est celui qui a acquis la sagesse. Et c'est cette sagesse qui comptera peut-être plus que les années. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de prise d'âge, de vieillesse, de personnes âgées, forcément, c'est en parallèle avec cette sagesse, ce savoir, celui qui sait, celui qui guide aussi. Donc c'est plutôt positif. La notion même de prise d'âge et de vieillesse dans la Torah, cela semble, à ce que vous dites, plutôt positif. Ici, bien évidemment, puisqu'on va l'associer à la sagesse, on va l'associer à une expérience, et une expérience qui se doit justement de guider les plus jeunes générations. Il ne s'agit pas de s'enfermer, je dirais, d'une certaine manière dans sa tour d'ivoire et de surplomber du fait de son expérience. De transmission. Mais on a un rôle
rôle de transmission et l'importance de pouvoir transmettre cette sagesse acquise au fil du temps. Et est-ce que aussi, par ailleurs, cette vieillesse est citée, mais de manière, disons que l'aspect de la vieillesse qui est négatif, qui est cette perte de capacité, est-ce qu'elle est citée aussi dans les textes de la tradition juive, et comment alors à ce moment-là on va traiter cette faiblesse? On en voit des exemples. Oui. Tout à l'heure du roi David, on sait que dans ces dernières années, il a besoin d'accompagnement. On va pas entrer dans les détails nécessairement ici, mais il a besoin d'un accompagnement, d'une présence physique à ses côtés, autour de lui, pour l'accompagner. Et on voit que effectivement, la vieillesse, c'est d'un côté le grand âge, la sagesse, mais c'est aussi une forme de perte de repères, de fragilité. On pourrait penser aussi à Isaac, qui se voit d'une certaine manière abusé par ses enfants, parce que l'âge venant, il a perdu la vue, il ne voit plus. Et on va pouvoir subtiliser un enfant par rapport à substituer un enfant à l'autre dans la transmission de la bénédiction et de l'alliance. Donc on voit que le grand âge est aussi lié à une fragilité et invite à la responsabilité des plus jeunes pour protéger les plus anciens, sachant qu'on a dans le passage des générations quelque chose de très logique. Dor Oler, une génération s'en vient, Vedorba, une génération s'en va. C'est ce que nous dit le livre de l'Ecclésiaste. Et c'est quelque chose d'assez normal. Une nouvelle génération arrive, d'une certaine façon, elle va chasser l'ancienne, Ve'aretz Omedet Leola, mais la terre, elle, va durer, va être fixée de façon éternelle. Donc, on doit pas oublier qu'en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme, on est accueilli sur cette terre et on n'est jamais éternel. On est là parce que des générations nous ont précédés et on sait très bien que d'autres vont venir nous succéder à un moment donné. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir toujours faire la chose dans le respect du passage des générations, sachant que, bien évidemment, et c'est une chose qu'on voit dans n'importe quel texte, il peut y avoir une forme d'incompréhension. Il peut y avoir une incompréhension parce que, à certains moments, les vieilles générations s'éternisent, ne sont pas forcément prêtes à laisser la place aux nouvelles. Les nouvelles générations peuvent être parfois un petit peu pressées et désireuses de voir partir les plus anciennes. Donc on a une chose qui est vieille comme le monde, je serais tenté de dire ici. Et la sagesse, c'est justement, certainement, d'être capable de comprendre cela et de voir comment vivre le mieux dans le respect des anciens, mais aussi pour les anciens dans le respect et la sensibilité aux aspirations des jeunes générations. Mais devant la fragilité de ces personnes âgées, est-ce que dans les textes, dans le judaïsme en général, il est cité des moyens pour conserver la dignité à ces personnes-là? Puisqu'on parlait au début d'émission, de ce fait d'actualité, de la maltraitance des personnes âgées, est-ce que dans les textes, il est noté, il est exprimé le fait que on doit non seulement le respect à ces personnes âgées, ce sont des sages, ils savent et ils peuvent nous guider, mais aussi il y a un devoir de les aider, le devoir de leur permettre de garder une certaine dignité. La question de la dignité, c'est une question qui s'applique à tous les âges. Et c'est une question qui s'applique, je dirais, à l'être humain en tant qu'il est un être humain, quelle que soit, je dirais, son intelligence, quelle que soit sa richesse, quelle que soit la force ou la faiblesse qui sont les siennes. Donc, on a ici, avec une catégorie âgée, un devoir qui s'applique à tout un chacun, et je serais tenté de dire qu'il s'applique bien évidemment aux plus fragiles, qui n'ont pas la possibilité de se défendre, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes en situation de handicap. Il y a un devoir, une responsabilité pour son prochain. On est tous supposés être les gardiens de nos frères, et en tant que gardiens de nos frères, quel que soit leur âge, une obligation du respect de la dignité de tout un chacun. Et on n'est pas dans l'idée d'une performance, on n'est pas dans l'idée selon laquelle un individu mérite le respect parce qu'il va apporter quelque chose. Et le vieux qui ne serait pas sage, ou qui aurait perdu de sa sagesse, qui aurait perdu de sa capacité de réfléchir, de conseiller, etc., mérite bien évidemment, en tant qu'être humain, le respect de sa dignité. Et donc, on a vraiment un principe général qui veut que la responsabilité, et c'est un des thèmes dans la paracha de cette semaine, le principe de responsabilité par rapport au monde qui nous entoure, soit une responsabilité qui vienne se diriger vers chaque personne, vers chaque individu dans la pleine dignité, le
respect de la dignité qui est la sienne, quelle que soit sa situation. Et on nous dit dans les textes, dans le Deutéronome, Barorata Bevoera, Barorata, etc., que tu sois béni à ton arrivée et que tu sois béni à ton départ. Et on peut comprendre la chose comme le fait, évidemment, à ton arrivée, tu es faible, au moment de ton départ, tu es faible, mais dans les deux cas, tu te dois d'être béni, et béni parce que on a des gens qui sont dans la force de l'âge, qui sont autour de toi, et qui peuvent te soutenir pour t'aider à grandir, et qui peuvent te soutenir à la fin pour t'aider à ne pas plier. Oui, alors c'est vrai que je parlais de dignité, mais il y a à côté de la dignité, il y a peut-être aussi le maintien pour ces personnes âgées d'une utilité, de maintenir, permettre à ces personnes qui sont peut-être en situation de fragilisation, bien d'avoir tout de même une utilité dans la société, avoir une activité qui soit qui permette à la société de bien fonctionner. Et là aussi, il y a une référence à la paracha de cette semaine avec l'organisation de la société, la place finalement qu'occupent ces personnes âgées dans la société. Ouais, grande question. Comment est-ce qu'on est utile dans une société? Est-ce qu'on est uniquement utile parce qu'on produit, ou est-ce qu'on est utile parce que on a aussi un devoir vis-à-vis de ses parents qui ne sont plus forcément utiles au sens où on l'entend, mais il y a un devoir de gratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont permis, d'une certaine façon, je dirais, en termes de manière collective de grandir. Et souvent, on part de l'idée que comment est-ce qu'un enfant va rendre à ses parents l'aide, le soutien, la bienveillance, la tendresse qu'il a reçu dans son jeune âge, en l'accompagnant lorsqu'il est plus fragile, lorsqu'il est plus âgé. Donc, une grande question, l'utilité. Est-ce qu'on a besoin d'être utile pour être respecté et servir dans une société? Ça, c'est encore une autre question. Et peut-être qu'on doit sortir de l'idée selon laquelle chacun... On peut être conseiller. On peut être une personne âgée qui conseille. Et ça, c'est utile. Ça, c'est utile. Ça, c'est utile. C'est utile. Mais après, il y a évidemment la question du moment où, justement, le sens de la vie, le sens d'une existence qui n'est même plus en mesure de conseiller, d'apporter des conseils. Et la patience et la bienveillance qu'il faut être capable de développer dans des situations comme ça. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions de société et de judaïsme. Au revoir. Merci, au revoir.